Je viens de voir le film Le dernier jour dans la vie de Yitzhak Rabin, de Amos Gitaï, c'est-à-dire quand il a été assassiné le 4 novembre 1995. Et ça nous interpelle sur le plan astrologique. Parce que il a été assassiné, comme vous le savez, par un juif orthodoxe, Yigal Amir. Et il y a vraiment à ce moment-là une rupture entre le leadership israélien et le peuple et la société israélienne. Et c'est tout à fait intéressant du point de vue du cycle de Saturne, puisque Saturne euh, voit le pouvoir, voit une sorte d'ascendant des chefs sur le peuple lors de la conjonction qui s'opère tous les 7 ans environ entre Saturne et une des 4 étoiles fixes royales. Et au mi-point de ces conjonctions, il y a une dépression, il y a une disjonction. Et à ce moment-là, le contrat social, la capacité pour les leaders d'imposer leur loi, si on peut dire, est complètement mise en question. Donc 1995 correspond à un de ces mi-points. Et donc on a de manière emblématique l'expression d'une crise du pouvoir. Une crise du pouvoir, c'est-à-dire une crise de cette alliance entre la société et ses chefs, qui a bien été définie d'ailleurs par Rousseau. Et cette crise de pouvoir, elle se reproduit en gros tous les 7 ans. Alors, on a un exemple, tous les 7 ans, on a des exemples de ce type. Parce que dans l'astrologie que je défends, on peut dire qu'en gros, on peut, pour les événements de type conjonctionnel, eh bien, on peut aller de 7 ans en 7 ans. Et puis pour les événements de type disjonctionnel, avec un décalage de 2-3 ans, on peut également aller de 7 ans en 7 ans. C'est pour dire à quel point ce système est facile à utiliser sur le plan de la réflexion intellectuelle, du calcul qui est vraiment simpliste, simplifié, et que ce soit du point de vue de l'observation du ciel. Parce que finalement, on peut dire que d'une certaine manière, lorsqu'il y a ce mi-point, il n'y a pas de visibilité du ciel. Or, alors qu'inversement, quand il y a la conjonction, quelque chose qui est visible, on est dans un système un peu pavlovien, si on peut dire. Donc à partir du moment où le signal conjonctionnel n'est plus clair, il y a des confusions, il y a des difficultés à faire passer l'autorité politique au sein de l'ensemble de la société. Donc, 2011, par exemple, 2011 est également typique de cette période de dépression du pouvoir. C'est le fameux printemps arabe, n'est-ce pas? Avec la chute de tout un ensemble de leaders. C'est vrai aussi pour 1989, avec la chute des leaders dans les pays satellites de l'Union soviétique. Mais c'est également en 2004 la révolution orange en Ukraine, la fin novembre 2004. Voyez-vous, donc on a toute une série comme ça de relais. 95, 2004, 2011. Et ça va à peu près tous les 6-7 ans. Donc il faut s'attendre à ce que, alors que là actuellement on est en phase conjonctionnelle, donc qui quelque part permet au pouvoir de s'asseoir, d'asseoir son autorité, eh bien dans 2 ans, dans 2-3 ans, on peut s'attendre à un autre mai 68, si on peut dire, parce que mai 68 fait partie aussi de ces temps comme ça difficiles. Alors, le paradoxe dans tout ça, c'est que ce sont des événements extrêmement marquants, si on peut dire, par le côté de leur crise. Alors, ils font partie intégrante du cycle, de la théorie cyclique que je défends, mais en même temps, ils le sont en creux.
C'est-à-dire que il n'est pas vraiment prévu dans le système initial qu'il y ait une dépression ou une défection ou une disjonction. Mais ça, c'est inévitable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un pis-aller, c'est une conséquence, une perte d'intensité, une perte de rythmique, bon, dont on doit constater l'existence, tout comme à la limite la nuit est une conséquence d'une absence de lumière. C'est pas en soi une force nécessaire. Voyez-vous ce que je veux dire? Enfin, c'est un débat, mais dire que des choses se produisent, c'est une chose, qu'elles aient une nécessité ou qu'il soit souhaitable qu'elles se produisent, c'en est une autre. Donc c'est la conjonction qui maintient notre société dans son fonctionnement, et quand ces conjonctions n'est plus à l'œuvre, c'est-à-dire quand elle n'est plus visible, tout simplement, c'est ça. Pour moi, l'astrologie, c'est du visible. C'est pas une question d'énergie, de radiation, etc. Non, c'est le visible. C'est le lien avec le visible. C'est le regard, je l'appelle le regard. Et tout joue là-dessus. Nos rapports sociaux, notre structuration du monde, elle est fondée sur le regard. Le fait de ne pas confondre les hommes et les femmes, les blancs et les noirs, c'est le regard. Et ou l'âge aussi, qui est aussi fonction du regard, qui est déterminé par le regard. Nous sommes des êtres visuels, du visuel. On pourrait parler d'un homme, un homo, je ne sais pas comment on dit, l'homme qui voit. Et voilà aussi quelque chose qui, dans le cadre du mouvement pour l'astrologie à l'Académie, est relativement facile à comprendre. Là, vous voyez, on parle de la vue, du regard. On peut communiquer avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un terrain d'expression. J'ai déjà dit l'autre jour que l'astrologie devait commenter des événements, des situations que tout le monde pouvait observer et structurer des choses avec l'accord de tout le monde. Voyez-vous? L'astrologie n'est pas censée se différencier des gens au niveau de ce qu'elle observe, mais uniquement au niveau de son mode d'explication. Or aujourd'hui, l'astrologie accumule les handicaps. Elle n'est pas uniquement spécifique dans son mode d'explication, elle est également problématique dans les événements qu'elle prétend mettre en avant, et qu'elle ne met en avant que parce que son modèle lui dit de les mettre en avant, au lieu de partir de ce qu'on peut observer. Et à propos d'observation, je me redis, je me répète peut-être, mais observer, c'est voir. Et voir, qu'est-ce qui dans le ciel au niveau cosmique se voit? Ce sont les planètes, ce sont les luminaires, ce sont les étoiles. Ce ne sont pas c'est pas le point vernal, c'est pas les aspects, c'est pas les nœuds lunaires, c'est pas les directions. Donc déjà, si on éliminait de l'astrologie tout ce qui ne se voit pas, on aurait déjà énormément avancé dans cette problématique de recherche et de dialogue.